Salut à toi citoyen, c'est Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je te retrouve pour une revue, le revue du Mora V2, c'est le modèle 2015. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Mora, c'est des couteaux suédois avec un excellent rapport qualité-prix. Ça fait 120 ans qu'ils font leur boulot, qu'ils font un très bon boulot, et c'est une marque reconnue dans les milieux outdoor, tels que la chasse, la pêche ou le bushcraft. Donc c'est des couteaux qui coûtent pas cher, faciles à glisser dans un sac d'évacuation ou tout simplement lorsqu'on va faire du camping ou de la randonnée. Donc nous sommes sur un couteau à lame fixe. C'est un couteau qui fait 20,6 cm d'un bout à l'autre. C'est une longueur de lame de 9,1 cm. Une épaisseur de lame de 3,2 mm. Donc c'est plutôt robuste, d'où son nom. C'est une longueur de manche de 12,1 cm. Alors, le manche est en POP, c'est du plastique. Mais ça a l'avantage d'être recouvert à ce niveau-là, la partie un peu plus sombre, de caoutchouc. Donc c'est parfait pour un très bon grip lorsqu'on va faire des petits travaux, pour la découpe de petits bâtons ou autre. Donc, c'est un couteau avec une émouture scandinave. Évidemment, c'est une marque suédoise. Parfait pour le petit travail du bois. Alors, petit bémol, je trouve qu'il y a une mauvaise finition au niveau de la lame, le dos de la lame. Je vous montre ça. Est-ce qu'il va faire le point? Voilà. Vous voyez ça là? Je trouve que pour le prix que ça coûte, Mora aurait pu quand même polir le dos de la lame. Mais bon, je le savais en l'achetant, c'est pas bien grave. C'est vendu avec un étui en plastique. Alors, Mora Knife dit que c'est un étui nouvelle génération et qui permet d'avoir une meilleure rétention. Alors, effectivement, il ne bouge pas. Ceci étant, il est vrai que les étuis Mora sont connus pour ne pas être des Mora qui tiennent la rétention longtemps. Et avec le temps, le couteau a tendance à sortir. Bon, il est neuf le couteau, donc je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Alors moi, dans le doute, comme je sais que les couteaux Mora, au bout d'un moment, la rétention ne se fait plus, j'ai fait ceci. C'est avec de la paracorde, c'est un bout de paracorde. J'ai fait un petit tressage Cobra qui va coulisser. Vous voyez? Et en fait, je sécurise mon couteau un peu plus. J'ai pris une couleur comme ceci, un peu flashy, pour que si je suis dans la verte, je puisse le trouver plus facilement s'il tombe. Voilà, et je le sécurise. Tout simplement. Donc quoi qu'il se passe, même si la rétention ne se fait plus, le couteau ne partira pas. Alors, au niveau de l'étui, j'ai oublié de vous dire que c'est un étui qui est livré avec un passant ceinture. Assez pratique pour le porter au niveau de la ceinture ou pour l'accrocher au niveau d'un sac. Alors il y a un petit ergot ici. Alors je sais que les nouveaux étuis sont faits pour pouvoir s'emboîter. Si vous avez un autre étui, vous pouvez l'emboîter à ce niveau-là, sur le deuxième étui, pour pouvoir avoir les deux couteaux qui s'accrochent les uns sur les autres. On est sur un poids de 135 grammes, ça pèse que dalle. Comme je vous l'ai dit, c'est un couteau qui coûte pas cher. On est sur une gamme de prix à 12,95 € sans les frais de port. Vous pouvez trouver ça partout, notamment sur la coutellerie Tourangelle ou sur le site Azimut Nature. Vous pouvez trouver ça également sur Amazon. C'est un couteau qui est très bien pour un débutant, pour une femme. Moi, je l'ai offert à mes sœurs et à ma mère. Je leur ai offert chacune un couteau robuste. Ma mère s'en sert pour la découpe du poulet, du poisson. J'ai oublié de vous dire quand même que c'est une lame en carbone. Donc pour tout ce qui est aliment, on va éviter quand même. Parce que ça demande de l'entretien. La lame en carbone est très bien parce que c'est une lame qui garde le tranchant longtemps. C'est une lame qui s'aiguise facilement. Le souci, c'est que c'est sensible à l'humidité. Donc après utilisation, il faut tout de suite l'essuyer. Et pour le stockage, on va mettre un peu d'huile pour que ça ne puisse pas rouiller. Mis à part ça, c'est un très bon couteau. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais vous le remontrer un petit peu plus. Voilà. C'est un excellent couteau, pas cher, avec une très très bonne prise en main, avec un excellent rapport qualité-prix. Alors je vous ai fait la revue de ce couteau, mais il y a une excellente vidéo qui vous fait des tests avec, en extérieur.
Cette vidéo se trouve sur la chaîne YouTube de Fans de Couteaux. Je vous invite à aller regarder cette petite vidéo qui est excellente. Je vous mettrai un lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit j'aime, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de revue. Ciao, ciao!